Nos aïeux l'utilisaient pour tout nettoyer à la maison. Tombé un temps en désuétude, ce produit sain et naturel séduit les nouvelles générations. Le véritable savon de Marseille est toujours produit dans la cité phocéenne, mais gare aux imitations. Ouvrez les yeux. Vous êtes à Marseille. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. Le savon de Marseille est un descendant de celui d'Alep, inventé il y a 3500 ans en Syrie. Si les Celtes, les Germains et les Gaulois en ont bien produit, son apparition en Europe a été plus tardive. Il faut attendre la fin du XIVe siècle pour que le savon apparaisse dans le sud de la France. Un premier artisan savonnier a bien été identifié à Marseille en 1370. Mais c'est à Toulon que la première grande fabrique voit le jour au milieu du XVe siècle. La ville va même devenir l'épicentre de la spécialité et accaparer la quasi-totalité de son commerce à cette époque. Des savonneries s'installent un peu partout dans la ville, qui en compte vite une vingtaine en 1650. Mais en 1669, Colbert, ministre de Louis XIV, accorde la franchise au port de Marseille. Cette suppression des droits de douane le rend plus attractif. Les fabriques quittent Toulon pour s'installer enfin dans la cité phocéenne. Marseille compte alors plus de 120 savonneries et près d'un tiers de sa population y travaille. Industrialisation, export, l'activité se développe jusqu'au début du XXe siècle. Mais après la Seconde Guerre mondiale, la concurrence des nouveaux détergents de synthèse pousse cette industrie au déclin. Aujourd'hui, il n'existe plus que 4 savonneries dans toute la région marseillaise. En 1688, ce même Colbert donne ses lettres de noblesse au savon de Marseille par un édit fixant les règles de fabrication. La cuisson doit être réalisée dans de grands chaudrons et la composition ne doit intégrer que des huiles d'olive pures, toute graisse animale étant proscrite. Le savon traditionnel est réalisé à partir de 3 ingrédients, l'huile, le sel et la soude. Il ne contient aucun additif, tel que des parfums, des colorants ou des conservateurs. Celui à l'huile d'olive est le plus connu, mais il en existe aussi à base d'huile de copra, issue de la noix de coco, et parfois même d'huile de palme, un élément qui tend cependant à être remplacé. En plus de ses vertus antiseptiques et hypoallergéniques, il est biodégradable et préserve l'environnement. Mais l'appellation fait partie du domaine public et n'est donc pas protégée. Lorsque vous en achetez un, vous n'avez aucune garantie sur sa composition ni son origine. Et c'est bien là le problème. Forte de ce constat, les 4 dernières savonneries de la région ont décidé de réagir. Les fabriques Fer à Cheval, Le Sérail, Savonnerie du Midi et Marius Fabre se sont ainsi regroupés dans l'Union des professionnels du savon de Marseille pour créer leur propre label. Ce dernier garantit la composition, l'origine géographique et le respect des modes de fabrication traditionnels. Une demande d'indication géographique a même été déposée, mais les savonneries peinent à s'entendre. Certaines souhaitent protéger la zone géographique, d'autres la recette du savon. Résultat, tout le monde peut faire du savon de Marseille, avec n'importe quel produit et n'importe où sur la planète. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.